Ce que je voudrais commencer par dire, c'est qu'est-ce qu'une candidature? Vous demandez pour vous, c'est quoi une candidature? J'aurais envie de vous proposer, moi, une réponse qui est de dire que c'est aller à la rencontre d'une entreprise qui a un besoin, qui a des missions à réaliser, des tâches à accomplir et qui va chercher à trouver la bonne personne pour remplir ce rôle, pour occuper cet emploi. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que cette étape du recrutement, de la candidature, c'est la rencontre d'une personne, d'une personnalité. C'est créer une relation. Et là, j'ai envie de vous reposer une autre question. Pouvez-vous vous rappeler de votre dernier moment professionnel marquant? Qu'est-ce qui vous a marqué récemment? Essayez de vous souvenir. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous repensez à ce moment? Qu'est-ce qui vous a marqué à l'époque? Qu'est-ce qui l'a rendu marquant? Mon avis serait de dire que c'est un moment qui est plein d'émotions. Parce que c'est cette émotion qui va rendre le moment particulier. Ça peut être un moment où votre chef vous a félicité d'une solution que vous avez trouvée, d'une idée que vous lui avez soumise, un client qui est particulièrement satisfait, personne de votre entourage qui a trouvé quelque chose juste formidable. Ouais. Et le processus de recrutement, il s'appuie tout autant sur cette émotion. Elle vous accompagne dans toute votre vie professionnelle. C'est vrai, bah, écoute, merci de cette introduction sur les émotions. Mathilde qui nous dit dans le chat du stress, c'est ce qu'elle a retenu de son premier, de ce moment marquant, avant de démarrer sa recherche d'emploi. Alors, ça peut vous paraître peut-être pour certains une nouveauté. Il faut apprendre à se connaître, à faire une véritable introspection de soi et de se poser quelques questions primordiales. Alors, certes, au départ, vous êtes en recherche, c'est l'objectif, hein, vous recherchez un job, vous êtes tous à une étape peut-être différente de votre recherche d'emploi, mais vous recherchez un job. Alors, il ne faut pas se précipiter, il faut se poser quelques questions. Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je peux améliorer pour décrocher le job de mes rêves? Qu'est-ce qui me plaît? Et au contraire, qu'est-ce qui m'agace ou que je n'ai pas envie de faire? C'est une question aussi hyper importante, celle-ci. Et c'est un de mes points de départ, c'est une cartographie, ce que j'appelle une cartographie 360, où j'encourage le jeune, chaque fois, de faire le tour de toutes ses valeurs, ses passions, tout ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a vraiment envie de vivre, dans quel type d'environnement il a envie de travailler, comment il a envie de travailler, quel type de relation, beaucoup de relations, pas beaucoup, plutôt tout seul, plutôt en relation avec des clients, en interne, pas. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Cette cartographie, elle va lui permettre de définir, et elle va vous permettre de définir le type d'emploi que vous voulez, le type d'environnement dans lequel vous voulez travailler. Et à partir de là, d'extraire de tout ce que vous avez fait les éléments qui vont vous permettre de vous positionner et de candidater à des opportunités qui correspondent à la fois à votre personnalité, à votre parcours, à vos envies, à vos ambitions, en ayant éliminé ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est important de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ouais, donc on retient un peu de ce que tu nous dis que voilà, il vaut mieux peut-être, je dirais, agir qualitativement, se concentrer sur ou des candidatures spontanées ou bien répondre à des fiches de poste d'une manière, pas faire de volume parce que je pense qu'on l'a tous déjà fait, hein, moi le premier, quand on est en recherche d'emploi, d'envoyer 400 candidatures et de se dire bon, sur 400, il y en aura peut-être 2 où on va me répondre et une où je vais avoir le poste. Donc ouais, c'est bien de préciser ce que tu nous dis. En plus, tu nous parles par rapport à l'expérience que tu as dans l'accompagnement des jeunes. Donc Oui. merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et Vous avez eu le job et vous racontez à quelqu'un votre nouveau job. Donc vous parlez de l'entreprise, vous parlez du job, vous parlez de ce qui fait que vous l'avez eu. Et une fois que vous aurez fait ça, que vous l'aurez raconté à haute voix à quelqu'un, vous aurez tout plein d'éléments qui vont permettre de nourrir votre lettre de motivation. Parce que vous saurez ce qui vous a marqué sur l'entreprise, ce qui vous a plu, ce qui vous a plu dans le job. Vous l'aurez raconté. Et lorsque vous le racontez sous forme d'une histoire, en disant « Oui, je suis très content, j'ai eu ce nouveau job, j'adore cette entreprise pour ça, ça, ça. Dans mon nouveau rôle, je vais faire ça, ça j'ai déjà fait, mais là je suis content, je vais apprendre ça, je vais pouvoir grandir dans cette fonction-là, ça me permet d'évoluer vers ça après. » Vous avez une histoire et c'est les histoires qui véhiculent cette émotion.